Bienvenue sur Information TV pour le contrepoint quotidien de l'info. On va faire un tour en Afghanistan où les talibans lancent leur traditionnelle offensive de printemps. L'OTAN les a chassés du pouvoir à Kaboul en 2001, mais en 13 ans, elle n'y a ramené ni la démocratie ni la paix. Alors que les troupes occidentales se sont en gros retirées, c'est à se demander à quoi a servi la guerre là-bas. Peut-être les buts allégués n'étaient-ils pas les buts réels. Depuis la chute de Zahir Shah en 1973, le pays n'a pas connu la stabilité ni pendant la période soviétique, ni sous la férule des étudiants islamiques de 1996 à 2001. Malgré l'intervention de l'OTAN après le 11 septembre, les talibans sont à l'offensive et perturbent l'élection présidentielle. Ce serait donc un fiasco total si le but était la paix. Mais si l'objectif véritable, par le choc économique, militaire, politique et démographique que constitue une guerre longue et meurtrière, était de détruire les cadres traditionnels de la société afghane, alors il est en voie d'être atteint. Un coup mortel a été porté à l'équilibre des tribus et à toute chance d'évolution identitaire du pays dans le cadre du nouvel ordre mondial. On peut penser que les opérations auront sur l'Afghanistan un effet comparable à celui des deux guerres mondiales sur l'Europe. Sauf à croire qu'ici, comme en Irak, les États-Unis se comportent en grands enfants étourdis, c'est une éventualité à prendre en compte. À la mi-avril, le directeur de la CIA, John Brennan, visitait Kiev sans raison apparente. Nombreux sont cependant les observateurs qui notent que les violences envers les civils désarmés de l'Est ukrainien ont considérablement et subitement augmenté juste après cette visite. C'est notamment l'avis de Daniel McAdams, le directeur exécutif de l'Institut Ron Paul pour la paix et la prospérité. Ce ne peut être une coïncidence, a-t-il déclaré à RIA Novosti. À noter également que ces attaques ont été menées par des milices et non par les forces militaires. Or, le journal allemand Bild am Sonntag affirme que 400 mercenaires américains opèrent aux côtés des soldats et de la police ukrainienne. À moins de 2 semaines du scrutin qui choisira le Parlement européen, lequel élira le nouveau président de la Commission de Bruxelles, les deux principaux candidats se confient. Juncker, le démocrate chrétien, reconnaît la défiance que l'Europe suscite et Schulz, le socialiste, compare Manuel Barroso à un contrôleur aérien juste occupé d'éviter un crash. Mais ils concluent tous deux à un renforcement de la Commission. Une institution impopulaire et inefficace doit donc usurper encore plus de pouvoir. Étrange logique.